fenêtre sur la politique avec Mamadou Diop Decroix qui s'en prend au régime de Macky Sall. Selon le leader de And Jëf PADS, le régime de Macky Sall est en fin de règne et Macky Sall va quitter le pays dès les prochaines élections. Pendant ce temps, la journée de l'environnement a été célébrée le vendredi dernier, 5 juin. Une occasion de revenir sur la problématique de l'environnement dans la région de Thiès. Célébration de la distribution de Sembène Ousmane, la 8e édition sera célébrée demain. Les explications de la directrice de Dara Sembène dans cette édition, Adja Maïnian. Et puis Thiès, capitale des retraités demain avec la journée du troisième âge ou du retraité. La vie du troisième âge ou du retraité avec comme thème comment s'approprier et réaliser le programme d'appui à l'existence de la personne âgée PAEPA. Nous avons un invité dans cette édition, le conseiller juridique de l'Association des retraités du Sénégal, Momar Talambaye, que nous accueillerons dans un quart d'heure. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Babacar Ndaw. Transrail renoue avec l'attention le licenciement de 129 agents contractuels, mais le syndicat Sutrail dans tous ses états. Ousseynou Badiane est le chargé des revendications de Sutrail. Sur le plan des délégués du personnel, nous avons la majorité. Sur le plan syndical, nous avons la majorité. Mais la direction de Transrail a préféré négocier avec d'autres, avec une minorité qui sont acquises à sa cause. Donc, c'est pour cela, nous avons pensé que, vu cette situation aujourd'hui, la direction qui arrête ses travailleurs à cette période précise, nous assumerons ça à un acte de sabotage. Parce que la voie qui aujourd'hui est vertige, ça tout le monde le sait. Les travailleurs ont consenti beaucoup d'efforts pour maintenir cette voie-là, pour que les trains puissent passer la vitesse kilométrique. Après des affectations jugées arbitraires, des mises à pied et autres sanctions, les travailleurs de Transrail disent non à la volonté de la direction générale d'instaurer, selon la dictature dans l'entreprise ferroviaire. Concrètement, nous attendons de cette réunion que la réglementation soit respectée. Il n'y a pas d'autre solution. La réglementation doit être respectée par rapport à ces travailleurs. Parce que, comme je vous le disais tantôt, ces travailleurs-là sont considérés comme des CDI. Le retard dans la mise en place du nouveau schéma institutionnel ne milite pas en faveur de l'apaisement du climat social à Transrail. Et vous savez, depuis le mois de décembre, on parle de négociations. Négociations qui ne permettent pas à aboutir. L'État, c'est l'État. L'État, il faut que l'État prenne ses responsabilités par rapport à ce qui est en train de se faire dans cette entreprise. Parce que sinon, nous tous, nous allons fermer boutique. Présent à Thiès pour les besoins des journées économiques de la CNES, le Premier ministre du Sénégal a annoncé ce jeudi que l'État est en train de poursuivre la médiation avec le concessionnaire. Messieurs, parlons politique avec Mamadou Diop Decroix qui annonce le départ du président Macky Sall à la prochaine élection présidentielle. Le leader de And Jëf PADS se veut formel. Il en veut la situation catastrophique selon lui que vit le Sénégal. Mamadou Diop Decroix était hier à Seokhai, c'est dans la commune de Ngoundiane. Il a été l'invité du responsable de AJ PADS Abdou Sarr et conseiller départemental à Thiès. Moi je crois que si je dis que le pays ne marche pas. Franchement, même les amis de Macky Sall devraient reconnaître que ça ne marche pas. Car j'ai l'impression que quelqu'un comme Ahmad Dansokho pense la même chose que moi. Bon, pour évoquer la toute dernière sortie, mais avant lui, d'autres s'étaient exprimés dans le même sens. Bon, on est dans une zone rurale ici, le Ngoundiane, le Thiénaba, le Toubatoul, le Ndiéyène Sirakh. Est-ce que ça va? Ça ne va pas. L'hivernage approche. Où sont les mesures concrètes pour prendre en charge l'hivernage, accompagner les paysans, les organiser, etc., etc. Vous croyez qu'avec ce soi-disant plan Sénégal émergent, vous pensez qu'on va émerger avec une agriculture à terre? C'est pas possible. Donc, c'est un élément. On est là, on parle de l'école. Est-ce qu'on va avoir une année normale? C'est ce que je souhaite. Je prie pour ça. Mais quand j'écoute les enseignants, pas évident. Tous les autres secteurs, pourquoi les jeunes meurent dans la mer Méditerranée? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. On avait promis 500 000. Le président a bouclé 3 ans de son mandat à raison de 70 000 emplois par an sur les 7 ans initialement prévus. Bon, ça devrait être 200 et quelques mille emplois. Alors, je ne sais pas s'il crée des emplois, mais je sais qu'on en perd beaucoup. Les usines ferment parce que les industries ne fonctionnent pas bien.
le système de santé. Je veux bien la CMU, etc. Mais aller demander à Mbalo Diacham, le secrétaire général du SUTSAS, si les choses marchent. Ça ne marche pas. Que se passe-t-il aujourd'hui? Nous sommes en train de nous unir, eux, ils sont en train de se diviser. Donc, ils vont perdre le pouvoir. On n'a pas besoin d'être un brillant voyant pour le voir. Macky Sall va perdre le pouvoir. Non, quand il organisera les élections. À l'instant, Mamadou Diop Decroix, le secrétaire général de ANDJF PADS, justement, il était à Séoukhaï sur l'invitation de son responsable local, Abdou Sarr, qui revient sur les difficultés que rencontre la population rurale, surtout en cette veille d'hivernage. Abdou Sarr, que je propose d'écouter. Mon engagement, c'est de sensibiliser tous les Sénégalais à faire face à ce fameux gouvernement. Parce que les Sénégalais sont fatigués, les Sénégalais sont faims, les Sénégalais sont malades et ils ne se soignent pas. Donc il est temps de se mobiliser à faire face à ce gouvernement. Et cela passe comment on doit le faire? En politique, c'est de sensibiliser la population de ce pays. Parce qu'ils ont tous voté pour changer le régime qui était présent. Et alors si vous voyez maintenant, on a beaucoup regretté. Les Sénégalais sont souffert. Pourquoi? Non, mais n'est-ce pas, vous êtes journaliste? Cette question, je dois vous le demander même. Vous êtes partout. Dites-nous quelles sont les difficultés auxquelles les Sénégalais... Mais les Sénégalais sont faits. Ils ne se soignent pas. Mais allez à l'hôpital, même Serigne Dieguene de Thiès. Si vous voyez un ticket, 2500, les ordonnances, et puis tu fasses 2 heures ou 3 heures de temps pour voir un médecin. Est-ce que tu crois que ça, c'est normal? Je pense qu'il est temps que les Sénégalais se lèvent. Ah oui, je ne dis pas qu'il est temps que les Sénégalais se lèvent, mais il est temps de réfléchir comment faire pour sauter. Ah oui, il est temps. Dites-nous cela, comment vous comptez le mettre en œuvre dans une coalition bien... Bien sûr, personne ne peut gagner ce Sénégal d'aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on se coalise pour faire face, pour régler les besoins des Sénégalais. Cela suppose également une réorganisation à la base. Est-ce que les militants sont bien sensibilisés pour aller récupérer le carte et s'inscrire? On est en train de sensibiliser les Sénégalais. Pourquoi? Pour leur faire comprendre que ce régime ne peut pas y aller. Il ne peut pas satisfaire les besoins des Sénégalais. Pourquoi vous pensez que Mamadou Diop Decroix doit gagner son fief, la zone de Tianaba, de Ngoundiane, Séoukhaï? Mais il est normal. Mais Mamadou Diop Decroix, qu'est-ce qu'il a fait depuis quand il a commencé à lutter pour régler le problème des Sénégalais? Mais le défaut des Sénégalais, c'est que si tu ne veux pas de l'argent, on ne te donne pas confiance. Combien de ministres on l'a cité pour les auditer? Mais il est sain et sauf et il est capable de diriger ce pays. Pourquoi on l'isole? Mais il faut qu'il travaille pour gagner son terroir. Mais c'est très normal. Mais c'est mon ambition de nuit et jour. Je ne dors pas la nuit. Bien que pour qu'il puisse gagner son fief. À l'instant, Abdou Sarr, responsable du parti ANDJF PADS à Séoukhaï, il est également conseiller départemental à Thiès. Le ministre du Commerce mise sur les chaînes de valeur locales pour booster l'économie nationale. Selon Alioune Sarr, les performances horticoles réalisées cette année ont été édifiantes. D'ailleurs, il compte conduire un bateau d'oignons les 22 et 23 juin prochains en Côte d'Ivoire. Alioune Sarr a procédé ce week-end à la clôture des journées économiques de l'Ouest organisées par la CNES. Aujourd'hui, les moteurs de la croissance qui vont porter le Sénégal, Thiès a des atouts extrêmement importants. Le premier, c'est l'horticulture. C'est les fruits et légumes, ils vont ensemble. Prenez l'exemple de la mangue sénégalaise, où en l'espace d'une année, nous avons constaté une progression des exportations de 10 000 tonnes, 11 000 tonnes à 15 000 tonnes. Réalisé par des petites et moyennes entreprises. C'est super privé, des petites et moyennes entreprises qui, d'une année à l'autre, ont fait plus de 50% de progression sur le marché international. Avec des contraintes de règles d'origine réelles, parce que pour entrer sur le marché européen, il faut quand même faire un produit de très grande qualité. Ce qui a été fait sur la mangue, vous êtes en train de le faire sur l'oignon avec l'oignon Mercedes, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes en mesure de le faire sur la pomme de terre. Le Sénégal est en mesure de le faire sur la fleur. J'invite aussi nos acteurs horticoles de l'agriculture à s'investir, puisque la zone baignée, la zone de Mboro, toute cette zone-là est très favorable au développement des fleurs. 8 milliards de dollars. Toujours les moteurs de croissance retenus dans le plan Sénégal émergent, les atouts de Thiès. Mais ce sont les industries, notamment chimiques, qui sont un élément clé. Ce sont les industries minières. Vous avez parlé tout à l'heure de l'agroécologie. Je connais un tout peu puisque j'ai travaillé 8 ans dans ce milieu. Mais pourquoi le secteur privé sénégalais ne se lancerait pas dans la transformation de l'agroécologie? Pourquoi nous allons continuer à exporter l'agroécologie dans son état brut alors que je crois que le secteur de la santé et de la pharmacie est là? Vous connaissez tous des produits de la santé issus de l'agroécologie. Donc, nous produisons l'agroécologie ici à Lucaille, nous l'envoyons en Espagne à travers comme ça, c'est transformé en produits médicaux, agroalimentaires, et nous sommes retournés
à des prix extrêmement élevés. Voilà également une filière, et j'ai bien aimé, puisque vous l'avez dans le rapport, les chaînes de valeur locales. Le mot est lâché, les chaînes de valeur. Moi, je voudrais vraiment faire un cri du cœur, en disant que tant que nous, Africains, nous continuerons à penser que les produits que nous exportons, nous devons les faire simplement à l'état de matière première, on aura beaucoup de mal à créer des emplois, à créer des richesses dans nos pays. L'apiculture est une filière, et aujourd'hui, on peut monter un projet de financement pour transformer l'apiculture dans son produit le plus fini. La mangue sénégalaise, pareil. Quelqu'un disait tout à l'heure, l'oignon, on ne peut pas le transformer. Si, on peut le transformer. Des compagnies comme Nestlé, Nestlé et Patisen importent plus de 2000 tonnes de poudre d'oignon. 2000 tonnes de poudre d'oignon, c'est plus de dizaines de milliers de tonnes d'oignons fraîches. À l'instant, le ministre du Commerce, Alioune Sarr. Parlons environnement avec cette journée qui est dédiée, qui a été célébrée vendredi dernier, le 5 juin. 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons avec modération. C'est le thème de cette édition. À Thiès, la problématique de l'environnement est plus que préoccupante, selon le chef de la division régionale de l'environnement, Moussa Gueye. Le message que je vais lancer va se focaliser sur le thème. Demander aux gens de réduire un peu l'empreinte écologique sur l'environnement. On dit 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons avec modération. Donc c'est vraiment un appel à une introspection, à vraiment une révision de nos habitudes, de nos modes de production, comme l'a dit quelqu'un, mode de production et de mode de consommation. C'est vraiment un appel. C'est vrai que c'est un slogan très court, mais c'est un slogan quand même combien riche en enseignement, en philosophie. C'est toute une vie, ça résume en fait la vie. La vie, c'est un ensemble d'équilibres qu'il faut pouvoir maintenir. Sans ces équilibres-là, quelconque existence ne peut être soutenue. À Thiès, la principale préoccupation, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il y a une principale préoccupation? Il y a plusieurs préoccupations. Il y a quand même des enjeux qui sont énormes aujourd'hui à Thiès. Si on se mettait à citer ces préoccupations-là, peut-être qu'on allait passer même la journée. Mais les plus peut-être en vue, en tout cas les plus urgents à régler, c'est la dégradation, comme l'a dit quelqu'un, du plateau de Thiès, qui est vraiment... La dégradation du plateau de Thiès, une problématique environnementale qui interpelle les autorités municipales. Le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, invite les Thiessois et les acteurs à se tenir debout pour faire face à la problématique de l'environnement. Talla Sylla. Ce 5 juin, dont le thème 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons avec modération, est un vif appel au mieux vivre avec notre environnement pour la préservation de la terre-mère. Le développement durable constitue une importante prise de conscience pour les sociétés modernes qui ont enfin mesuré les impacts nuisibles de leurs actions sur l'environnement. Cette compréhension des enjeux a permis une forte adhésion au processus de développement qui concilie l'environnement, l'économie, le social et établit un cercle vicieux entre ces trois sphères. Comme le stipule le rapport Brundtland, texte fondateur du concept, je cite, le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le développement est désormais perçu comme devant être respectueux des ressources naturelles et des écosystèmes. Il garantit l'efficacité économique sans perdre de vue les finalités sociales que sont la lutte contre la pauvreté, les inégalités, l'exclusion et pour la recherche de l'équité. Il est ainsi de notre responsabilité d'être plus rationnel sur le plan de la consommation des ressources naturelles et énergétiques, étant entendu que les générations à venir ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature et qu'il est de notre devoir de le leur garantir. La citation « Ne mange pas les grains qui doivent servir de semence pour la récolte prochaine » devient un principe de précaution, mais surtout un acte de générosité envers les générations futures. Monsieur, la page culture, cela fait 8 ans qu'il nous quittait, Sembène Ousmane, ce grand cinéaste. Sa fille adoptive, Adja Maïnian, enseignante-chercheur à l'Université de Thiès et directrice de Daara Sembène, entend lui rendre un vibrant hommage demain. Écoutons Dr Adja Maïnian. Daara Sembène MPI, maison de la pédagogie de l'image, rappelle toutes les années Sembène Ousmane, écrivain cinéaste au peuple sénégalais. Il s'agit de notre 8e commémoration du décès de Sembène Ousmane ce 9 juin 2015, car Daara Sembène est créé en 2008, un an après le décès de Sembène Ousmane. Le programme de cette 8e édition de la commémoration est le suivant. Le matin, comme toutes les années, Daara Sembène organise un récital de Coran
pour Sembène Ousmane. L'après-midi, à 15h30, le monument Sembène Ousmane mis en place par Daré Sembène sera inauguré à Thiès, suivi d'un panel dont le titre est Sembène Ousmane de l'esprit domiré au patriotisme économique, animé par Dr Saloundour de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Hadim Ndiaye, écrivain en Wolof, et moi-même, Dr Adja Menya. Nous demandons au ministre de la Culture de bien vouloir honorer par sa présence la mémoire de Sembène Ousmane en inaugurant le monument Sembène Ousmane comme le ministre nous l'a promis. Ce qui est dommage est que le ministère de la Culture, durant presque toutes les années que Daré Sembène organise la commémoration du décès de Sembène Ousmane, le ministère de la Culture est le grand absent. C'est dommage. Mais Daré Sembène va continuer à rappeler la mémoire de Sembène Ousmane au peuple sénégalais. Si Dieu le veut bien, nous allons continuer à rappeler Sembène. Très bien, ce jingle donne le coup d'envoi de la page sportive que nous ouvrons avec du Football League de matchs disputés hier au stade municipal de Mboro. Comptant pour la 23e journée, l'Ethics de Mboro a battu le Dakar Sacré-Cœur sur la plus petite des marques, 1-0. Une victoire précieuse des Phosphatiers après un long passage à vide. L'entraîneur Sélé Dien au micro de Mandiaye. On avait besoin déjà des 3 points. Je crois que depuis la 19e journée, on n'a plus goûté à la victoire. Donc renouer déjà avec la victoire, c'est une bonne chose. Mais je crois que ça a été très difficile, compte tenu qu'on jouait avec notre poursuivant direct, qui était devant nous à 1 point. Donc il fallait essayer de la distancer, cette équipe-là, et aller vers la lutte pour la montée. Maintenant, je ne pourrais faire que féliciter mes joueurs, encourager aussi l'équipe de Dakar Sacré-Cœur qui n'a pas démérité. Maintenant, continuer à travailler pour les 3 matchs. Il y a 9 points à prendre. Donc on va essayer de se battre pour les prendre. Donc le podium toujours, vous le visez, hein? Ah oui. Jusqu'à présent, on était dans une mauvaise passe, certes. On a su faire le dos rond, travailler, se remettre en cause et revenir aujourd'hui. Maintenant, rien n'est encore joué aussi, rien n'est encore perdu. Il va falloir cravacher pour au moins prendre les 6 points. Ça va nous permettre d'être au moins dans le top 2 qui vont mener. Sélé Dien, l'entraîneur de l'Ethics. L'entraîneur de Dakar Sacré-Cœur justifie sa défaite par un arbitrage maison. Lamine Sarr avec Mandiaye. C'est une défaite amère, mais c'est une victoire de l'arbitre, hein, vous m'excusez. Parce que c'est un match équilibré. Même en premier mi-temps, il a donné 4 cartons rouges. Donc en temps de match, ce qui n'est pas normal. C'est un match qu'on ne devait pas perdre. Vraiment, aujourd'hui, il n'y avait pas de danger, mais l'arbitre est là, on n'y peut rien. C'est la première fois que tu parles d'arbitre, mais c'est dommage, c'est ça. Ça veut dire que ça va être difficile quand même pour le podium, hein, à 3 journées de la fin. Oui, ça va être très difficile. Nous, notre objectif au départ, c'était la montée. Mais je pense que vu les points qu'on a, on avait la possibilité d'avancer. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quasiment pour la montée, c'est fini. On va jouer le reste à fond et continuer comme ça. Pour l'année prochaine, je pense que c'est la belle. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Doyen Momar Talambay, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'association régionale des retraités de Thiès, les expérimentés, mais également le conseil juridique. Vous organisez demain une journée intitulée La vue du 3e âge ou du retraité. Qu'est-ce que vous visez à travers une telle journée? À travers une telle journée, nous visons la réalisation de ce programme dit PAEPA, le programme d'appui à l'existence de la personne âgée, qui a été initié depuis 2004. On y travaille depuis 2004. Maintenant, nous sommes en phase de réalisation, d'exécution du projet. Nous avons invité les personnes âgées pour voir comment s'approprier et réaliser le PAEPA. Nous sommes en phase d'exécution du PAEPA. Justement, c'est une journée de partage avec les anciennes gloires du sport, de la musique et des arts des régions de Dakar, Saint-Louis et Thiès. Pourquoi ces 3 régions uniquement? Ces 3 régions parce que je peux dire que nous sommes avec notre partenaire Aziz aussi, oui, qui a pensé que Saint-Louis étant la première capitale du Sénégal, c'est historique, il fallait
les associés d'entrée de jeu. Ensuite, nous avons les anciennes gloires de Dakar qui seront accueillis à Thiès par les anciennes gloires qui y résident. Et tous seront avec nous pour réfléchir sur l'exécution du projet Payapa. Le projet Payapa existe depuis 2004, vous l'avez dit. Parallèlement, on se rend compte qu'au Sénégal, il n'est pas facile, disons, de vivre sa retraite. Parlez-nous des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Oui, la retraite, vous savez que quelqu'un qui a l'habitude de percevoir chaque mois son salaire, s'il se retrouve avec une pension représentant le quart du salaire qu'il percevait, et en plus payé bimestriellement, vous imaginez que c'est pas facile. Et la statistique nous fait savoir que 38% des ménages au Sénégal sont dirigés, supportés par les retraités. Donc, payé par 2 mois du quart de son salaire qu'on avait l'habitude de dépenser, en charge une famille dont des enfants qui sont en difficulté parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Même s'ils sont majeurs, vous connaissez les problèmes de l'emploi dans nos pays. C'est pas uniquement au Sénégal, hein, mais ça c'est quelque chose qui est propre aux pays sous-développés. Et justement, qu'est-ce que le Payapa est aujourd'hui venu proposer concrètement pour améliorer les conditions d'existence des personnes âgées? Exactement. Vous savez, vous avez parlé de difficultés de réaliser un projet dans nos pays. Je ne dirais pas au Sénégal, mais dans nos pays. Bon, mais avec le temps et avec l'expérience, le Payapa s'est amélioré. Pour proposer maintenant on a l'habitude de dire, le tubaab il te dit d'une pierre 2 coups. Nous allons réaliser d'une pierre 3 coups. Parce que nous nous sommes dit, mais écoutez, comme nous avons la possibilité de lever 7 milliards de francs CFA, mais pourquoi ne pas en faire profiter nos enfants, nos petits-enfants, en faire profiter l'État et en profiter nous-mêmes. C'est-à-dire servir et se servir. Nous sommes 713 111 personnes âgées au Sénégal. Nous sommes dit, si on arrivait à cotiser 500 francs par personne âgée, ben nous nous retrouverons chaque mois avec 356 millions 555 500 francs CFA. Ce qui fait, au bout de 20 mois de cotisation, c'est-à-dire 10 000 francs qui représentent la cotisation au GIE, qui est le levier d'action du Payapa. Au bout de ces 20 mois-là, de 500 francs, c'est-à-dire 10 000 francs, nous nous retrouverons avec 7 milliards 113 110 000. Ça, c'est l'expert financier qui parle. Je ne suis pas expert financier, mais je suis retraité des banques. Des banques, justement. Et justement, nous nous proposons de jouer notre partition dans le développement de notre pays. Maman Talambay, 30 secondes. On fait signe que le temps qui nous a été imparti est fini. Juste parlez-nous du programme. Les travaux vont se tenir où demain? Au conseil départemental de Thiès. À partir de quelle heure? À partir de 8 heures. On déjeune là-bas. Ok. Vous êtes invités. Et tous les Thiessois sont invités. Particulièrement les retraités. Particulièrement les retraités, mais nous avons tablé sur 120 invitations. Parce qu'il s'agit de réfléchir. C'est des travaux que nous allons faire. Des réflexions qui seront vraiment... Est-ce que vous avez contacté tous les partenaires susceptibles de vous... Bien sûr. Nous n'avons fait que nous remercions la Fondation Sonatel et le GREM, surtout Aziz Samb, qui nous a amené Tampico, Vitalet.
Vous verrez qu'il y aura beaucoup de lait, il y aura beaucoup de chocolat. Mais heureusement, vous êtes déjà passé au service commercial, c'est pas méchant. Donc, c'était là le doyen Momar Talambaï que nous remercions. Il était le président Diop, c'est le président des expérimentés de Thiès. Voilà, Monsieur le Président, merci d'avoir fait le déplacement sur Sud FM. Donc, mesdames et messieurs, l'information, c'est demain. C'est la journée du 3e âge ou du retraité qui sera célébrée demain au Conseil départemental de Thiès à partir de 8h sur le thème comment s'approprier et réaliser le programme d'appui à l'existence de la personne âgée, le PAEPA. Mesdames et messieurs, ça n'est tout pour ce 10h. Baba Kandaou. Vous la présentez, je vous fais l'économie du rappel des titres. Merci à Pape Gueye qui est l'écoute des programmes de la 102.2 Pape Medounia DJP pour la deuxième partie de Dokhontou musical. Mesdames et messieurs, passez une excellente journée en compagnie de Sud FM.